Bienvenue à ma 5e vidéo. Je vais vous parler du jugement ordinaire et du jugement verbal dans la procédure civile espagnole. On commence. Jugement ordinaire conste de demande, réponse, audience précédente, jugement, décision judiciaire et si on n'est pas d'accord, ressources. Jugement verbal, demande, réponse, jugement, décision judiciaire, ressources. Deux différences. La première et la plus importante est le terme de la réponse. Jugement ordinaire 20 jours, jugement verbal 10 jours. En plus de répondre, il existe une demande réconventionnelle. Donc, l'accusé fait une réclamation en compte du demandeur. Ici, l'accusé devient le demandeur et le demandeur devient l'accusé. Il est admis lorsqu'il existe un lien entre ces revendications et celles de l'objet de la demande principale. N'existe pas dans les jugements verbaux qui terminent avec une décision judiciaire sans effet de chose jugée. Deuxième différence, audience précédente, jugement ordinaire oui, jugement verbal non, ce procès est donc plus court. Champ d'application. Champ d'application du jugement ordinaire, 2 points. Premier point, quel que soit son montant, les plus habituels sont: première, les actions des propriétaires fondées sur la loi sur propriété horizontale, sauf s'il ne s'agit que de revendication de quantité. Deuxième, les baux immobiliers urbains rustiques, à l'exception des créances ou revenus de locataires ou des expulsions à cause du non-paiement ou fin du contrat de location. Troisième, les conditions générales de contratation, à l'exception de l'action de cessation visant à défendre les intérêts collectifs et diffus des consommateurs et des utilisateurs qui appartient au jugement verbal. Quatrième et dernière, la tutelle du droit à l'honneur, à la vie privée et à l'image de soi, ainsi qu'un autre droit fondamental, sauf le droit de rectification. Deuxième point, demandes qui dépassent 6 000 € et celles qui sont impossibles à déterminer l'intérêt économique. Champ d'application du jugement verbal. Premier point, quel que soit son montant, les plus habituels sont: première, la demande d'aliment dû par une disposition légale ou un autre titre. Deuxième, la récupération de la pleine possession d'un bien, d'une chose ou d'un droit. Troisième, les droits des parents qui n'ont plus l'autorité parentale, le droit d'être en relation avec les enfants mineurs, sauf s'ils sont adoptés par un troisième ou par résolution judiciaire en compte. Quatrième et dernière, la réclamation des montants pour non-paiement des revenus et des montants dus. Deuxième point, demande dont le montant n'excède pas de 6 000 € et ne constitue en aucun cas une matière de jugement ordinaire du premier point, c'est-à-dire que soit le montant. La vidéo d'aujourd'hui est une explication générale, donc si vous avez un cas spécifique, n'hésitez pas à me contacter pour que je travaille sur votre cas. Mettez-vous en contact avec moi à travers de mes données de contact que j'ai laissées ci-dessous dans la boîte de description. Recevez mes salutations plus distinguées et on se revoit à la prochaine vidéo.